7 départs à la retraite cette année chez les policiers du secteur 7 Frontignan et 8 en 2020 sans aucune anticipation. Cela signifie que le remplacement sur place de ces fonctionnaires de police pourrait prendre plusieurs mois, voire même 2 à 3 ans pour ceux qui accumulent des milliers d'heures supplémentaires. La non-gestion de ces heures supplémentaires fait qu'un fonctionnaire qui part à la retraite, il fait valoir ses droits à la retraite je vais donner un exemple, dans 1 an et demi, il va prendre ses 2000 heures et pendant 1 an et demi, il compte dans les effectifs, sauf que dans les faits, il n'est pas présent. Depuis le début de l'année, les élus de Sète et Frontignan tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent notamment la procédure interne qui traite les départs à la retraite des policiers, beaucoup trop longue et sans aucune anticipation. La dernière lettre que nous avons envoyée, on l'a carrément adressée à Christophe Castaner, donc, qui date du mois de février. Mais on avait déjà, je vous l'ai dit, alerté auparavant. Donc on a une réponse. Alors il est très attentif à nos préoccupations, ça c'est sûr. La réponse qui date du 1er mars, mais à ce jour, on n'a pas plus d'éléments. Le manque d'effectifs dans l'Hérault et le contexte actuel difficile provoquent l'inquiétude et la colère chez les policiers. Les services d'investigation sont submergés de par la complexité de la procédure judiciaire. En plus, Montpellier, la sûreté départementale a été touchée par un suicide, ce qui n'arrange vraiment pas les choses. Tous les samedis, nous avons les manifestations des Gilets jaunes qui demandent des rappels de fonctionnaires et autres. Donc au final, oui, les problèmes qui étaient déjà existants de manque de personnel se voient accrus et sont de plus en plus criants. Élus et syndicats demandent l'affectation à très court terme de 15 policiers sur la circonscription de Sète Frontignan.